bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite carte pop-up toute simple, pas compliquée. On l'appelle la carte drapeau, c'est comme ça que je l'ai vu sur Pinterest. Et ça donne ceci. Oups. Allez. Elle n'est pas compliquée du tout, elle est toute simple à faire. Et ça vous fait une jolie petite carte. Et moi j'ai un petit souci avec mon fil. Voilà, donc c'est cette jolie carte que je vais faire avec vous aujourd'hui. Alors bien sûr j'ai utilisé la collection de Celebration pour le papier et les papillons de bouquet de papillons. Voilà, c'est les tampons que j'ai colorisés. Alors on est parti. Donc j'ai noté sur mon petit carnet les dimensions de la carte drapeau. Alors la carte drapeau, je l'ai vue sur le blog d'une, je crois, américaine ou anglaise. Et donc moi je l'ai fait, c'était en pouces. Donc là on va le faire, j'ai tout converti en centimètres, donc on va le faire en centimètres. Donc il va vous falloir donc votre massicot. Et là, il va falloir pour la base de carte une base qui fait 15,2 de large. Donc on vient le couper à 15,2, soit 6 pouces. 15,2 de large par 20,2. 20,2, soit même pas 0,2, ouais, si. 1,2. Et au milieu, on va venir faire un pli donc à 10,1. Comme on a 20,2, on fait un pli au milieu. Ça, c'est votre base de carte. Voilà. Alors, votre base de carte est faite. Donc, ça vous fait donc 10,1 sur 15,2 pour la base de carte. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, on va venir travailler directement sur un papier décor, un papier imprimé. Donc moi pour l'intérieur, j'hésite entre ça et ça. Je pense qu'on va partir sur les fleurs bleues, ça va changer un petit peu du rose. Et là il va vous falloir donc en papier décor, donc toujours 15,2, donc la même dimension, la même largeur que la carte. 15,2 sur 25. Sur 25 cm. Sur ce papier, on va déjà venir faire un premier pli à 5 cm. Donc on se met à 5 cm. Et ensuite, on va faire un... Ah, ça ne se voit pas très bien. Je vais insister sur un pli. Voilà. Et ensuite, on va se mettre 2,5 cm plus loin. Oui, 2,5. Donc 10. Si je ne me trompe pas. Non. Ensuite, 12,5. 15. Et vous faites donc 1, 2, 3, 4, 5, 7 plis.
de 2,5 cm à chaque fois. Donc à 17 et le dernier à 20 cm. Voilà. Donc de chaque côté, il vous reste 5 cm. Donc là, on va pouvoir mettre de côté le massicot et on va venir marquer les plis de notre carte. Alors, sur les côtés, on fait des plis vallées et ensuite on fait un pli montagne, un pli vallée et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc, marquez tous vos plis. Voilà. Hop. Et hop. Donc ça vous fait ceci. Donc pli vallée, pli montagne, pli vallée, pli montagne, vallée, montagne, vallée. Donc voilà, l'intérieur de la carte est faite. Donc jusqu'à là, rien de compliqué. C'est vraiment une carte pop-up débutante, on va dire. Et maintenant, on va venir coller ceci à l'intérieur de notre carte. Donc on va venir, alors soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face, c'est comme vous voulez. Moi j'opte pour la colle. Double face, on a du mal des fois à repositionner. Et là, avec la colle, on a un petit laps de temps. Si elle veut sortir. Décidément. Ah voilà. Hop. Petit point de colle. Sur un côté déjà. Alors pour coller, je vais me mettre comme ça. Il faut bien vous mettre à la limite de la carte. Alors comme votre papier imprimé est aussi large que le papier de base, il faut vous mettre vraiment au ras de tous les côtés. Même ici. Hein. Là, je suis vraiment à ras de mon papier. Et on va faire de même. Donc en même temps, on insiste sur le pliage. Hein. On rectifie peut-être un peu le tir du pliage, parce que des fois, c'est pas très droit. Ça peut arriver. Bon, bref. On va venir mettre de la colle de l'autre côté. Alors, comme je vous ai dit au début, c'est une carte que j'ai vue sur Pinterest, sur un blog américain ou anglais. Voilà. Et donc là, on vient positionner le papier décor au ras du papier de base de carte. On ne laisse même pas un contour, il faut vraiment que ce soit à ras, ras. Voilà. Donc, l'intérieur est comme ceci. Et après, il faut venir plier de façon à ce que votre carte, et c'est pas au ras de ras. Oups. Utiliser ma raquette. Vous avez un plioir, utiliser un plioir. Voilà, donc logiquement, et si tout était correctement plié, on ne devrait plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas? Ça m'agace. Quand ça veut pas le faire, ça m'agace. Je n'ai pas dû bien plier ma carte au début.
bizarre parce que ça allait tout seul la dernière fois. Bon, bref. Donc voilà, l'intérieur de votre carte est monté. Et maintenant, il va falloir que l'on fasse les 5 petits drapeaux qui vont venir se mettre à l'intérieur. Donc pour cela, alors, comme ça mesure, je vous ai dit, restait 5 cm du pli à là. Donc je pense que je vais faire des carrés de 4,9 par 4,9 cm. Faut que ça dépasse de la carte. Donc il va vous falloir 5 carrés blancs. Alors moi je vais mettre un 4,9 sur 4,9 comme ça, je suis sûre que ça ne dépassera pas de ma carte. Donc 5 en papier blanc. Ensuite il vous faudra les mêmes avec du papier imprimé. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous utilisez la chute de votre papier de base de carte. Et un 5e. Gardez bien ce morceau de papier. Il va nous servir pour la suite aussi. Hop. Voilà. Donc vous avez vos 5 carrés. Maintenant, il va falloir que l'on fasse la déco, le papier imprimé qu'il y a dans les carrés. Donc, je vais en faire 2 avec ce papier. Donc comme mon papier fait 4,9, je vais retirer 2 mm et je vais faire des carrés de 4,7. 4,7 par 4,7. Vous avez un carré avec ceci. On viendra le mettre à l'intérieur. Ça fera la décoration. Et hop, on en refait un autre. 4,7. Voilà. Bien sûr, il nous en faut 3 autres. Donc on prend un autre papier décor. Alors, j'étais partie sur ça, mais j'ai des chutes de papier, je vais m'en servir. Je vais chercher. Je vais prendre celui-là pour faire celui du centre. Donc, 4,7. 4,7. Voilà. Toutes les chutes peuvent être utilisées. Hein. Ce qu'il y a de bien cette carte. Et il me faut encore 2. J'aurais bien mettre ça. Voilà. 4,7. Je vais mettre comme ça. Choisissez bien votre motif sur le papier, hein. Ça peut être pas mal. Voilà. Et je vais en couper une. Voilà. Et encore une. Voilà. Et donc, hop, j'ai mes petits carrés. Maintenant, je vais reprendre le petit morceau de papier blanc qui me restait. Et je vais le découper pour mettre mon message, comme j'ai fait ici, sur celui du milieu.
Alors on y va. Donc j'étais à 4,7. Eh ben, je vais couper à 4,5. Alors on y va. 4,5 sur 4,5. Voilà. Et celui-là viendra se mettre ici. Donc ça ici. Je vais y arriver. Et le petit papier blanc avec le message viendra se mettre ici. On verra le papier en dessous ressortir. Voilà. Donc maintenant, on va chercher un texte pour mettre dans cette carte. J'adore, je suis pas sûre que ça tienne ça. Ah si, ça tient. On va prendre celui-là. Alors, moi j'ai ça dans un kit de tampons, une part de mon histoire que j'avais eu l'année dernière au Celebration. Voilà. Donc, je mets... Alors comme c'est un tampon mousse, hein, ça va se tamponner tout seul. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Donc on est parti sur du bleu. Je vais prendre mystérieuse brume. Voilà, j'en ai pas beaucoup. Donc je vais tamponner mon message en mystérieuse brune. Voilà, ouf, j'en ai mis un peu beaucoup. Mon petit chiffon. On va éviter d'en mettre de partout. Et tranquillou, hein, mon pas est plein, donc je fais pas forcément attention. Je vais juste légèrement remettre. Voilà. Et voilà mon message qui est tamponné. Et qui va venir. Voilà. Voilà, ce sont des encres à base d'eau, donc qui se nettoient à l'eau. Voilà. C'est nettoyé comme neuf. Je le range de suite, hein, ça m'évite de les perdre. Voilà. Donc jusque là, tout va bien. On va venir coller nos petits carrés un à l'intérieur des autres. C'est parti. On va essayer de centrer bien sûr. C'est pour ça que j'y colle à la colle, hein, c'est parce que comme ça on a le temps de les remettre en place. Deux. Là, on va monter celui-là. Je trouve que blanc ça fait un peu tristounet. Je vais prendre une guillerette qui est un peu dans les tons du papier derrière. Vous l'avez vu dans une de mes vidéos, c'est comment je faisais avec le Stampin' Right. Un petit peu. Quand c'est blanc, j'aime pas trop, j'aime bien casser un peu la couleur sans que ce soit trop. Hop, si je me trompe. Voilà.
Je mets un peu de couleur sur la truc que je préfère. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Si vous la laissez blanche, vous la laissez blanche. Hop, voilà. Bien coller. Attention, parce que des fois ça bouge quand on presse dessus. Voilà. Et là, je viens recoller ça dessus comme ça. Je vais faire au bout. J'envisage de refaire un peu de stock. Voilà. Le rendu. Et les deux derniers qu'on va coller aussi. Voilà. Et est-ce que j'ai encore quelques papillons à mettre dedans? Ils sont trop longs. Oh, j'ai que des crans. Oh non, si ça dépasse, ça va pas. Non, on va rester comme ça. Dans celle-là, j'avais utilisé les petits papillons. Voilà, j'ai pas trop envie. On va laisser comme ça. Donc, maintenant, il va falloir installer tous ces petits carrés. Donc, bien sûr, ça viendra comme ça. Et on va commencer par installer le carré qui va aller au centre. Donc, c'est-à-dire sur la vague, sur le pli montagne du milieu. Je suis bien dans... Donc, on va venir mettre au milieu, ici, la carte comme celle-ci. Voilà. Alors, on essaye de centrer à peu près. On va la mettre par là, plus. Alors, là, mon papier, il est assez foncé. Je repère à peu près où je la mets. Je prends ma colle. Et je viens de déposer que sur cette partie-là, la colle dont j'ai besoin. Je ne vais pas plus loin. Environ 1 cm, voilà. Et on va venir positionner au centre. Alors je vais me servir de mon quadrillage, voilà. Et c'est compliqué, mais c'est à peu près par là. Normalement, je dois être bonne. 5, 2, 5. On va peut-être la descendre un tout petit peu. Voilà, et là, elle est au centre. Vous voyez, je l'ai mise au centre de ma bague centrale. Et maintenant, on va venir mettre ceci. Alors, je vais en mettre un qui va venir se coller totalement en haut, au ras en haut. Allez, et normalement, quand on va plier, la carte ne dépasse pas. Bon, vu que j'ai un souci avec ma carte, je comprends pas. Vraiment un problème avec cette carte, pourquoi elle ne se met pas bien? Je ne sais pas, elle ne veut pas se mettre correctement.
Normalement, si vous avez bien fait votre pli, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. On va assister. Donc normalement, ça devrait être droit. Hein, on fait les choses bien, rapidement. On ne devrait pas voir la carte passer. Voilà, elle doit rester, une fois pliée, ça doit rester à l'intérieur. Donc même technique qu'avec l'autre. Vous regardez dans quel sens vous voulez mettre. Donc je pense que je vais mettre comme ça. Donc je viens mettre ma colle. J'essaie d'être ici, un petit centimètre. Hein. Voilà. Et je viens la caler le long, donc contre mon pli en bas et le long de mon papier. Vraiment à la limite. Voilà. À la limite de mon papier ici. Comme ça ne gêne pas quand on replie la carte. Et on va faire de même en bas ici avec celle-ci. Voilà, donc vous avez déjà les premiers drapeaux. Donc normalement, quand les choses veulent se plier, quand on ouvre, voilà, ça fait ceci. Voilà. Donc on va coller les deux derniers drapeaux. Donc celui-ci va aller en bas. Voilà. Aura ici. Si vous mettez des décorations qui sont pas en 3D à l'intérieur. Parce que quand vous allez plier, ça risque de faire de l'épaisseur. Déjà rien que là avec les plis, ça fait de l'épaisseur. Voilà, et on va laisser l'intérieur. Donc logiquement, ça doit se fermer. Voilà. Et les cartes ne ressortent pas de votre carte. Maintenant, on va venir habiller ici et faire la déco comme j'ai fait ici. Voilà. Je ne pense pas mettre la petite banderole que j'avais mis là, parce que c'était pour aller avec le texte dedans. Donc, j'ai encore ça, j'ai encore des chutes. Je me dis que je pourrais utiliser mes chutes. Et pourquoi pas... Oh, tiens, ça serait pas mal. Pour faire un fond, ça serait pas mal. Alors que j'ai une autre couleur. Je continue avec celle-ci, vu qu'il y en a à l'intérieur. Peut-être. Ouais, je vais opter pour celle-ci. On met sur le côté. Avec la petite chute. Donc, je regroupe toutes mes chutes de papier dans ces enveloppes. Voilà. C'est tout ce qui est Stampin' Up. Donc je vais prendre celle-ci. Et donc en soit vous prenez comme moi je fais, je le mets sur ma carte et je marque où je dois couper. Il est là. Voilà. Et voilà. Jusque là, rien de compliqué. Et on vient donc
coller notre papier décor ici. Ce qui m'embête, c'est que ma carte est pas bonne. Bon, que voulez-vous, hein, quand on fait de l'artisanat, pas forcément droit, même si on s'applique. Voilà. Donc je viens coller mon papier de fond ici. Bon, j'ai rien fait de compliqué, hein. Vous voyez que c'est une carte qui est très très simple à faire. Voilà. Et dessus, je vais venir mettre c'est à peu près les mêmes couleurs, hein. Est-ce que j'en mets est-ce que je mets du jaune? Avec des jaunes, c'est pas mal aussi, hein. Le rouge va bien. Voilà. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Coup de mal. Donc mes papillons, je leur donne un petit peu de forme. Je tire un petit peu. Comme s'ils prenaient leur envol. Bon, alors mon petit papillon vert, je vais venir le coller ici. Là. Et le petit papillon que j'ai colorisé. Alors là, mes papillons, alors celui-là, je l'ai colorisé en aquarelle. Et celui-là, il a été colorisé avec mes Stampin' Blade. Qu'on fait, ça peut se marier aussi sur une carte. Voilà. Et voilà ce que donne ma page de ma carte. Et la carte, quand elle s'ouvre, elle fait ça. On va venir y mettre quelques sequins. Je peux mettre lesquels? Des bleus clairs. Je peux le faire ça. Hop. Par ici, par là. Par ici. J'ai dit. C'est pas trop aligné, mais c'est quand même aligné. Donc voilà, je vais venir mettre mes sequins. Alors, je sais pas, non, je n'ai pas mis. Je vais prendre ma petite pince dont j'ai l'habitude. Je vérifie que j'en ai bien qu'un seul. Voilà. Normalement j'ai l'outil touche à tout, mais je ne l'ai pas préparé. C'est pas bien. Et voilà. Et voilà. Bien sûr, je n'ai pas armé la petite banderole avec le petit message sur le dos. J'aurais pu, mais j'ai pas envie. Voilà. Voilà mes deux cartes, ce que ça donne. Voilà le rendu de mes deux cartes. Donc celle que nous avons fait ensemble, de l'intérieur. Et voici celle que j'ai fait pour tester la carte. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Si vous souhaitez commander avec moi sur Stampin' Up, n'hésitez pas, contactez-moi soit par mon adresse mail, soit en passant par mes réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, toujours sous le même nom, Ninine Scrap Créa. Vous pouvez aussi passer commande directement sur le site de Stampin' Up, www.stampinup.fr, et dans les démonstratrices, vous cherchez Sandrine Lacour et vous n'avez qu'à me sélectionner et passer votre commande. Voilà. Donc, je vous dis bon scrap et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et à bientôt. Au revoir.